Parashat Vaïkra. Shoah ou Holocauste. Shoah, catastrophe insondable en hébreu, ou Holocauste, sacrifice entièrement brûlé, réduit en cendres par la crémation. De ce côté-ci de l'Atlantique, on a davantage consacré le premier terme et condamné le deuxième, jugé infamant. Holocauste, c'est le premier sacrifice biblique et l'entrée du Lévitique. Offert à Dieu, supprimé du réel, il disait trop de l'événement où Dieu brille par son silence. En préférant Shoah, on ne chassait pas Dieu du XXe siècle, il s'en était exclu lui-même. Seulement les mots, les notions, c'est comme la Shoah. Il faut toucher, voir de près. Toucher du regard les monticules de cheveux, de lunettes, de valises, de prothèses. Sous ces cheveux, il y avait de vrais gens. Et leurs cheveux sont là. Les voir devant soi a le mérite de nous débarrasser des débats, y compris sémantiques, futiles. Et passer la sidération, poser enfin les questions du comment. Élaborer un savoir pour résister. Holocauste, c'est pareil. Au lieu d'en deviser, il faut ouvrir le livre et lentement lire. La première paracha du troisième livre s'ouvre sur le plus évident, le plus classique des sacrifices, l'Holocauste offert à Dieu sans qu'il n'ait rien demandé, par reconnaissance ou par dévotion. Tout est à Dieu. C'est son feu à l'Éternel, un parfum d'agrément. Et puis, la donne change. Viennent les offrandes de farine, d'épis ou de grains. Toujours des dons, oui, mais l'essentiel est mangé par les prêtres, après avoir dûment prélevé et brûlé sur l'autel une simple poignée du tout mêlé d'huile et d'encens. Toujours sacré parmi les sacrés. Mais Dieu donne un peu, beaucoup, de ce qui alimente les combustions pour l'Éternel. On se contentera de s'en souvenir. Et que font les prêtres de cet octroi divin ? Le grand prêtre reçoit d'abord, les autres prêtres se partagent ensuite. La hiérarchie, puis l'ordre social, peut-être déjà son contrat. En tout cas, le scoop, l'inédit, est là et ne quittera plus le livre. L'Holocauste premier est cadré, puis démenti. Après lui, et à travers le rituel sacrificiel, Dieu donne aux hommes. Voyez la suite de la paracha. Après les offrandes végétales, sans violence ni déchirement que les prêtres se partagent, vous trouverez la gamme des sacrifices Shelamim, les vecteurs d'harmonie. L'autel reçoit une part, les prêtres leur part et l'offrant mange tout le reste. Incroyable. Toujours sur ordre divin, la chair du sacrifice retourne dans l'espace domestique, sur la table familiale. En s'interdisant jusqu'à aujourd'hui le sang et certaines graisses restées pour les Shelamim sur l'autel, on se souviendra aussi que c'est Dieu qui a partagé. Et puis, au deuxième volet, arrivent les premiers sacrifices obligatoires. Plus de dons. Ce sont les expiatoires Hatat et expiatoires renforcés Hacham. En réalité, la progression continue. Dieu explique comment, si on a été simplement négligent, involontairement oublieux, du plus grand au plus petit, on est responsable sans être coupable. Et ce qui reste après l'autel et le prêtre est brûlé carrément en dehors du camp. Enfin, au terme de la paracha, les expiatoires renforcés sont dus pour les serments lâches, là où le nom de Dieu est employé pour couvrir nos magouilles. Le sacrifice expiatoire vient restaurer la modalité de départ, dire où est le sacré, ce qu'on ne peut instrumentaliser, ce qui est la combustion pour l'Éternel. C'est donc Dieu qui se mêle, en donnant le commandement de l'expiatoire, de nous faire réaliser cette restauration. En un mot, en synthèse de tout, les sacrifices sont moins un don des hommes à Dieu qu'un don de Dieu aux hommes. Ce don de Dieu, c'est déjà le don à Caïn. Rappelez-vous, Caïn échoue dans son sacrifice. Abel l'avait imité, c'est vrai, mais l'a dépassé. Caïn peut voir le succès de son frère comme le sien propre, puisqu'il en a la plus grande part. Encore faut-il combiner. Cela viendra à la fin de sa vie lorsqu'il fonde la première cité, mais trop tard, il aura sacrifié son frère. Juste avant, Caïn, encore amer, s'entend dire « Si tu fais le bien, sois tranquille, sinon,
Le hatat, la faute, l'erreur appelant expiation précisément, est tapis à ta porte. Si tu fais le bien en général, tu seras en paix. Sinon, Dieu se mêlera par l'expiatoire, le sacré, qui restitue tout en se diffusant comme modalité, de vous faire faire société, de faire qu'il n'y ait pas à sacrifier quiconque pour fonder un ordre terrestre. Abraham a cru qu'il pouvait, qu'il devait sacrifier son fils pour fonder un ordre nouveau, nouvel Adam, nouveau Noé. Le bélier prendra la place. Jephthé sacrifiera sa fille. C'est la mauvaise période des juges, celle où Dieu dit « Maintenant, débrouillez-vous sans moi ». Jephthé, aristocrate déchu sur le retour, et l'homme providentiel sans prophète. Charismatique, les événements parlent pour lui. Pour un vœu malheureux qui engage un ordre global à rétablir, il sacrifie sa fille. Après tout, la Bible ne l'a pas interdit explicitement, avec un commandement, puisque Dieu n'est pas molaire. Selon le Talmud, les sages avaient désapprouvé, et Jephthé a passé outre. La lecture des sages, ce sont les premiers mots de la tradition orale sur le Lévitique. Un homme qui approchera un sacrifice pour Dieu, ce sera de l'animal, dit le verset. Un animal, et non un homme, scandent les sages. Ce n'est pas dans le verset, parce que c'est à l'homme de le comprendre, de le déduire du texte, et non de se contenter d'obéir. C'est à l'homme, au nom de l'homme qui est dans l'homme, de se déterminer. Un animal et non un homme. Pas un Abel, pas un Isaac sacrifié sur l'autel de l'ordre nouveau. Non un homme, pas les millions d'innocents sacrifiés sur l'autel de l'ordre européen du Troisième Reich. Car la Shoah est au XXe siècle, depuis les guerres napoléoniennes, l'événement européen majeur, de dimension proprement européenne. Une tentative d'en faire le crime rituel fondateur. L'histoire a tranché, dans le sens de notre tradition orale. Pas un homme, pas cette Europe. La Shoah a bien été un holocauste, une suppression du réel à visée fondatrice, suppression tardivement avortée. À l'instar du Lévitique, cet holocauste appelle une autre gamme rituelle, un ordre alternatif symbolique de partage. Une Europe où Abel n'est pas tué, où Caïn a d'abord entendu. D'ailleurs, cette fois, aujourd'hui, Caïn entendra-t-il ?